Salut tout le monde, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette grande opportunité de pouvoir poursuivre avec cette série sur femmes célibataires face à l'adultère. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec nous commençons cette deuxième partie. Et voilà, dans la vidéo précédente, nous avons défini ce que c'est l'adultère. On a d'abord parlé de l'adultère, on a exposé la pensée de Dieu sur l'adultère, ce que la Bible dit par rapport à l'adultère, et ensuite on a défini l'adultère, le mot adultère, par rapport aux commentaires bibliques. Et voilà, nous avons défini l'adultère comme étant une relation sexuelle dans laquelle au moins un participant est une personne mariée à une autre personne. Alors voilà, et puis de là, nous avons aussi défini deux sortes d'adultère. Et la première sorte d'adultère, c'est une relation extramaritale dissimulée, donc ou alors non officielle. Et puis la deuxième sorte d'adultère que nous avions définie, c'était une relation extramaritale officialisée. Et voilà, et donc aujourd'hui nous allons un peu nous attarder sur la deuxième sorte d'adultère comme étant une relation extramaritale officialisée. Alors pour ne pas tarder, nous allons lire dans le livre nous allons lire aujourd'hui pour bien expliciter en fait la deuxième sorte d'adultère. Nous allons lire dans le livre de Corinthiens. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2, la Bible dit: cependant, pour éviter toutes sortes d'immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, et que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc je veux plus mettre l'accent sur cette partie où il dit, où la Bible dit, pour éviter toutes sortes d'immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc ici, la Bible dit clairement que le mariage engage au fait deux personnes, un homme et une femme. Ce n'est pas un homme avec plusieurs femmes, mais il s'agit ici d'un homme avec une seule femme. Et puis nous allons encore lire ici dans Genèse 2 verset 24, la Bible dit: c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Donc la Bible le dit clairement ici, l'homme se séparera de son père et de sa mère. On parle d'un homme qui se sépare de son père et de sa mère pour s'attacher à une seule femme, pas à deux femmes. Donc il est clairement défini dans la Bible ici que un homme n'est permis d'avoir qu'une seule femme. Donc ma sœur, c'est pour te dire clairement aujourd'hui, parce que nous savons en Afrique ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont accepté d'être officiellement épouses de second rang. Donc ça veut dire la deuxième femme ou la troisième femme d'un homme. Et c'est là, ma sœur, mes sœurs chrétiennes, congolaises, aujourd'hui je vous apporte ce message pour vous réveiller, pour vous sensibiliser, pour vous éclairer clairement là-dessus, vous montrer que c'est l'adultère.
Donc ce n'est pas biblique, c'est contre la parole de Dieu et c'est une sorte d'adultère, comme je le définis tout à l'heure. La deuxième sorte d'adultère, en fait, c'est une relation extramaritale qui est officialisée. Donc, quelle que soit la démarche, même si cet homme va voir tes parents, ma sœur, chrétienne, congolaise, parce qu'ici, dans ces thèmes, on est plus focalisé sur la femme chrétienne au Congo. Donc, ma sœur, chrétienne, congolaise, même si cet homme va voir ton père et ta mère, et donne de l'argent pour t'épouser, si cet homme est déjà marié, si tu lui dis oui, tu acceptes ce mariage, ça veut dire que tu vis dans l'adultère, ça veut dire que tu acceptes l'adultère, ça veut dire que tu deviens une femme adultère. Et l'homme qui t'épouse, lui aussi, c'est un homme adultère. Donc c'est clair, et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ma sœur, si tu sors avec un homme marié, demande pardon à Dieu. Sors de cette relation avant qu'il ne soit trop tard. Et ma sœur, chrétienne, congolaise, si tu es épouse, deuxième épouse ou troisième épouse d'un homme, demande pardon à Dieu, réponds-toi, sors de cette relation avant qu'il ne soit trop tard, parce que la Bible dit clairement que les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Donc il est important pour toi, ma sœur, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui vas à l'église, il est important pour toi de comprendre aujourd'hui que Dieu ne tolère pas l'adultère. L'adultère est un grand mal, et même si tu es célibataire, le fait d'aller avec un non marié fait de toi une femme adultère. Voilà. Et puis maintenant, nous allons parler de raisons en fait qui poussent les hommes, qui poussent, je dirais en général d'abord, qui poussent les gens à commettre l'adultère. Que ce soit, on va plus parler ici des hommes par rapport aux femmes en Afrique, parce que on est plus focalisé sur les femmes. Les raisons qui poussent les gens en général à commettre l'adultère en Afrique, c'est parce qu'en fait, dans l'histoire en Afrique, dans l'histoire africaine, avant que le christianisme nous soit introduit, apporté, avant que nous soyons, avant que le christianisme en fait soit introduit en Afrique, nos ancêtres, dans leur culture, dans leur façon de vivre, les hommes avaient plusieurs femmes. C'est quelque chose qui était en fait autorisé, était normal. Un chef coutumier avait plusieurs femmes par exemple. Un homme qui a beaucoup de biens avait plusieurs femmes. En fait, c'est comme ça qu'était la culture en Afrique chez les Bantous. Alors cette culture-là en fait a été transmise. Cette façon de réfléchir a été transmise à nos grands-parents, et nos parents ont transmis cela à nos parents, et nous avons même vu ce qui s'est passé dans notre pays au Congo après l'indépendance. Nous avons vu après le président Kasavubu, le président Mobutu, nous avons vu, il avait plusieurs femmes, et les ministres à l'époque, tous ceux qui travaillaient avec lui, la plupart en tout cas de ceux qui travaillaient avec lui, ils avaient plusieurs femmes, et à l'époque on parlait de premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau même. Cela veut dire que, en fait, cette tradition-là, pour un homme d'avoir plusieurs femmes, a été transmise de génération en génération, au point que nous, aujourd'hui, chrétiens de notre génération, nous savons que l'adultère est un mal, mais c'est comme s'il y a une sémace malsain en nous qui fait que pour notre génération aussi aujourd'hui, l'adultère n'est pas un grand mal en fait. Et nous avons développé en nous cette attitude où dans la pensée de l'homme bantou, tout comme dans la pensée de la femme bantou,
avoir plusieurs femmes pour un homme, c'est normal. Donc, quand tu es une femme, tu es en fait prédisposé à ce que ton mari ait plusieurs femmes et aussi, en tant que femme, pour toi, c'est au fait, tu es prédisposé à accepter de sortir avec un homme marié ou d'être l'épouse, la seconde épouse ou la troisième épouse d'un homme marié, parce qu'au fait, tu as vu tout ça, tu as vu ton père avait plusieurs femmes et ta mère était peut-être aussi une épouse de second rang. Donc tout ça, en fait, ça jouait ça joue en fait dans la psychologie de l'homme bantou, de la femme bantou. Je dirais, pour dire en Afrique, je dirais l'homme africain et la femme africaine. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons qu'en Afrique, l'adultère, c'est quelque chose de pas grave au fait. Nous avons cette attitude-là de face à l'adultère comme si c'était quelque chose de tolérable. Voilà. Mais dans la vidéo qui va suivre, nous allons aller encore plus en profondeur sur cette partie. Nous allons encore plus développer sur les raisons qui poussent les gens à commettre l'adultère en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.